Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce tirage concernant l'amour. Je vais vous proposer 3 choix. Je vais utiliser seulement 2 oracles, mais je pense que ce sont les plus beaux oracles que j'ai là ces derniers temps. Ils sont vraiment magnifiques. Ce sera l'oracle du soleil levant et l'oracle fabuleux. Et franchement, mais ils sont tellement beaux, tellement beaux. Donc je vous conseille vraiment d'acheter ces oracles si vous avez envie d'avoir de beaux oracles. Ils sont parfaits pour ça. Donc, vous allez voir l'oracle fabuleux. Il est très joli aussi, d'une grande simplicité, d'une grande sobriété. Mais vraiment, je le trouve très beau. Je vais vous proposer 3 choix. Pour commencer, justement, nous allons tirer 3 cartes de l'oracle du soleil levant. Regardez ces dos de deck, quoi. Le dos des cartes, il est sublime. Rien que le dos des cartes, c'est une œuvre d'art en soi, mais alors les cartes, pouah, elles sont incroyables. Allez, let's go. J'aimerais avoir les 3 choix, donc 3 cartes pour 3 choix concernant l'amour pour les gens qui regardent cette vidéo. 3 choix, c'est un intemporel, c'est quand vous tombez dessus que c'est valable. Donc ceux qui tombent dessus, dès que je sors la vidéo, ben, c'est valable pour cette période. Et vu qu'il y a 3 choix, vous pouvez aussi revenir plus tard et choisir un autre des tirages et avoir d'autres réponses en fonction des problématiques que vous rencontrez. Voici une première carte. Est-ce qu'on pourrait en avoir une seconde? Une seconde carte. Je vais peut-être aller les chercher, je vais voir, mais si elle saute, c'est bien. Une seconde carte. Hop. Le livret de cet oracle du soleil levant est très, très bien fait. Hop, une seconde carte. Allez, je la laisse cacher pour le moment. Et une troisième, pour le troisième choix, concernant une relation en cours, une relation espérée. On va aller voir un petit peu quoi faire par rapport à cette relation. Et voici la troisième carte. Ok. Alors, oui, je vous disais, le livret est très bien fait. Donc, je vais juste vous lire de très courts extraits pour chacune des cartes pour vous aider à choisir. Donc, vous pouvez suivre votre instinct et vous contenter... Ah, pardon, excusez-moi, je ne suis pas sur silencieux. Donc, vous contenter de la carte pour choisir ou peut-être que les petites choses que je vais vous lire vont vous aider. Voici la première carte. Nous avons le sanctuaire. Alors, attendez, je vais mettre sur silencieux mon téléphone. Voilà, c'est bon. C'est sur silencieux, on est tranquille. Donc, nous avons cette première carte, le sanctuaire. Je vous la remontre. Vous pouvez faire pause si vous le souhaitez. Ok, ici on voit un dragon, ici une espèce d'instrument de musique typique du Japon, un temple, ici des grues avec des messages et une jeune femme qui semble prier. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Voilà le détail. Ok. Seconde carte, attendez, je vais mettre plus de lumière. Voilà, seconde carte. Nous avons le pont sacré. Le pont sacré. Donc, vous voyez ici, il y a tout plein de nuages d'un côté et de l'autre côté, c'est plus lumineux. Cette femme, a priori, je ne suis pas sûre, porte sur sa tête une espèce de coussin qui lui permet de transporter des choses. Et vous voyez d'un côté, même l'eau, elle est en mode tempête, quoi, et de l'autre côté, l'eau est sereine. Hein. Donc, il y a vraiment cette idée d'un passage d'un état tempétueux, hein, la tempête, et de l'autre côté, un état apaisé. Une météo apaisée. Est-ce qu'elle est externe ou interne, cette météo? À vous de voir si ça résonne. Et enfin, nous avons la femme. Regardez ces cartes comme c'est beau. La femme. Voilà. Avec ici le yin et le yang. Ici, derrière le mont Fuji, je crois. Elle a une magnifique ceinture. Bref. Allez, on va lire 2-3 petites choses pour vous aider à choisir. Notre sanctuaire. C'est quoi la petite phrase qui accompagne le sanctuaire? À chaque fois, il y a une toute petite phrase que je trouve très mignonne. Le sanctuaire. Si vous n'êtes pas relié au vide véritable,
jamais vous ne comprendrez l'art de la paix. Et on nous dit, au niveau affectif, pour les célibataires, vous traversez une période très sereine qui vous donnera l'occasion de dégager toute l'étendue de votre charme. Cela donnera aux autres l'envie d'apprendre à vous connaître. Les choses se feront doucement mais sûrement. Attendez-vous à des échanges enrichissants, mais pas forcément amoureux. Et pour les couples, des sentiments sincères vous lient. Vous pouvez vous faire confiance les yeux fermés, vous communiquer avec le cœur, respect et sagesse. Vous êtes en paix avec vous-même ainsi qu'avec votre partenaire. Certains pourraient envisager une réconciliation après une dispute. Et les mots-clés, c'est l'équilibre, la paix, la tranquillité, l'harmonie, la douceur de vivre, le bien-être, la communication d'égal à égal, les conditions favorables, la vie spirituelle, s'élever spirituellement, faire preuve de patience, faire des compromis, les arrangements à l'amiable, la réconciliation, s'ouvrir aux autres et économiser. Donc, vous avez vu, en fait, là, je vous ai lu que ça, l'affectif jusqu'ici et les mots-clés. Mais vous voyez, pour chaque carte, c'est impressionnant tout ce qu'il y a. Il y a vraiment énormément de choses. Il y a toute l'interprétation générale. Il y a aussi le professionnel, le matériel, la carte inversée et le personnage. Parce que ça peut désigner un personnage quand on veut préciser. Ok, le pont sacré. Donc la deuxième carte. Qu'est-ce que ça nous raconte, le pont sacré? J'adore cette carte en l'occurrence. Alors, le pont sacré. On nous dit, le malheur peut être un pont vers le bonheur. Au niveau affectif, pour les célibataires, vous pourriez avoir accès à des éléments qui peuvent débloquer votre vie sentimentale. Une invitation, une découverte, un coup de pouce. Cela pourrait être une passerelle vers de nouvelles rencontres amoureuses ou amicales. Il peut s'agir d'une prise de conscience intérieure qui vous donne de nouvelles clés sur comment fonctionne votre cœur afin de mieux l'utiliser par exemple. Pour finir, ce pont peut indiquer que vous avez peut-être envie de reprendre contact avec un ou une ex, ou bien est-ce lui ou elle qui fait le premier pas? Point d'interrogation. Pour les couples en difficulté, cette carte vous aide à trouver des solutions dans la gestion de crise sous forme de conversation à cœur ouvert avec un grand respect mutuel. C'est un premier pas que vous faites l'un vers l'autre. Il vous aide à traverser une étape importante dans votre relation et annonce un nouveau départ. Les mots-clés, c'est la transition, le passage, la résolution d'un problème, un nouveau départ, la connexion avec l'autre, d'un état à l'autre, transmettre, enseigner, être de passage. Et enfin, nous avons la femme. Donc ici, la troisième carte, la femme. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Si une femme veut quelque chose, elle traversera une montagne. Intéressant. Pour l'affectif, le professionnel et le matériel, il est nécessaire d'observer les cartes influentes qui entourent la femme. Donc là, peut-être que ça peut vous désigner vous. Peut-être que c'est votre état personnel et important. Ouais, votre état personnel important, qui en ce moment prend le pas sur le reste. C'est les mots qui sont venus, donc c'est peut-être qu'il y a vraiment... C'est symbolique peut-être pour vous. Le mot-clé, c'est la consultante ou une femme proche du consultant. Il y a une espèce de sérénité, hein? Une sérénité sur son visage. Et on nous dit que cette carte, quand elle ne parle pas de la consultante, peut indiquer un sentiment d'infériorité. Avec le kimono, vous êtes dans une posture qui ne vous permet pas les déplacements faciles. Vous vous mettez donc forcément au service des autres en vous oubliant un peu. Cette femme en kimono vous invite alors à ne pas vous minimiser, ni à vous soumettre, et à retrouver confiance en vous. Ayez plus d'assurance. Ok. Allez, on y va sur la guidance de la première carte. Pour ceux qui ont choisi la première carte, c'est parti avec l'oracle fabuleux. Je mets ces deux cartes sur le côté. Hop. Ici, nous avons check. Avec notre oracle fabuleux, nous allons tirer 6 cartes. 6 cartes pour ce premier choix du sanctuaire. Le sanctuaire, là, nous allons aller voir un petit peu qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui pourrait vous aider, qu'est-ce que vous devez surmonter comme challenge. Il y a une carte qui s'est retournée. Ah,
Ça bloque au niveau de la confiance. Il y a quelque chose qui se joue peut-être au niveau de la confiance, là. Comme être aussi, se sentir lisible ou sentir qu'on peut lire l'autre, être comme un livre ouvert. Ici, cette carte, elle nous raconte quoi? L'ascension. On a envie d'une évolution dans cette histoire. Que ça devienne quelque chose qui soit plus facile, qui soit facilité. Allez, hop. C'est parti. Alors, qu'est-ce qui est en déséquilibre à l'heure actuelle dans cette histoire? Pourquoi est-ce qu'il y a ce déséquilibre? Quoi faire? Quelle action poser? Quelle réflexion avoir? Je les rapprocherai après éventuellement. Hein. Quel est le challenge à surmonter dans cette histoire? Quel est le bénéfice dans cette histoire? Hein, ou le bénéfice du challenge à surmonter? Et quel conseil est-ce qu'on vous donne? Ah, c'est une rencontre. Il va y avoir rencontre ou il y a eu rencontre. Je dirais que c'est plutôt dans le passé. Il y a peut-être eu une rencontre importante là. Hein. Ou bien la rencontre que vous avez vécue, elle est marquante au niveau de la relation qui vous questionne. Alors, qu'est-ce qui est actuellement en déséquilibre dans cette histoire, dans ce lien? La métamorphose. Il y en a un des deux, peut-être même... Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent. Il y en a un des deux qui est en train de changer, d'évoluer, d'apprendre des choses, de comprendre des choses. Et ça crée un petit problème de communication ou bien vous avez le sentiment de ne plus être tout à fait au même niveau, quoi. La relation se retrouve déséquilibrée à cause de ça. Ou bien c'est la relation elle-même qui est en pleine métamorphose et c'est compliqué de suivre le rythme et ça crée une espèce de déséquilibre chez vous, chez l'un, chez l'autre. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Hein. Voyez là où ça résonne le plus. Ensuite, nous avons... Comment il est mon cadrage? Il n'est pas trop mal. Ensuite, pourquoi est-ce que cette métamorphose vient déséquilibrer les choses? Pourquoi cette métamorphose fait ça? Ah, ça joue sur votre sensualité avec cette grenade. Ça joue sur votre sensualité. Alors, est-ce qu'il y a de la fatigue? Est-ce qu'il y a des choses comme ça? En tout cas, il y a soit moins d'attirance, soit moins de sensualité, soit moins de plaisir parce qu'il y a une pression liée à cette métamorphose, soit on ne sait plus comment se situer l'un vis-à-vis de l'autre, soit il y a une sensualité qui est au contraire exacerbée à cause de cette métamorphose et du coup, ça crée un déséquilibre parce que peut-être qu'il y en a un qui est plus attiré que l'autre. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui se joue ici au niveau de la sensualité et de l'attirance. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ça bouge? La famille, recréer du lien, tournez-vous vers les gens qui comptent, peut-être éloignez-vous un petit peu de la personne ou au contraire, resserrez les liens avec cette personne. C'est à vous de sentir là. Mais peut-être venir à quelque chose de plus filial et de moins sexuel, si je puis dire. Vous voyez, de revenir à la profondeur du lien, et de s'éloigner un petit peu du côté purement attirance. Pour un temps, hein, juste pour rééquilibrer les choses, c'est ça l'idée. Quel est le challenge que vous devrez surmonter? L'intuition. Ok, le challenge, c'est qu'il va falloir vous faire confiance. Faire confiance en votre intuition et en votre petite voix. Et c'est elle qui va devoir vous guider. Il ne va pas falloir y aller sur vos gros talons. Il va falloir laisser la petite vous. Oui, je ne sais pas si vous voyez bien. La petite vous guidez ici. La mini vous vous guidez. La petite voix, celle à laquelle on donne rarement de la place. En plus, ça nous parlait ici d'une espèce de spiritualité. Donc peut-être effectivement, il faut revenir à quelque chose qui est un peu plus spirituel dans cette histoire. Pour un temps, hein. Quel est le bénéfice que vous pourriez avoir à suivre votre intuition? L'apprentissage, vous allez comprendre quelque chose. Vous allez vous aussi vous retrouver modifié ou l'autre va se retrouver aussi modifié par tout ça. Parce que regardez ici notre métamorphose. Il avait aussi ses petits crayons ici et la règle ou voilà. Il était aussi prêt à travailler, vous voyez, et ici aussi, là, il est avec son cahier, sa plume, son crayon. Il y a cette idée de deux personnes ici, hein, un peu qui vont dans la même direction et qui ont vraiment... Et regardez, c'est vraiment la métamorphose de cette personne. C'est la même personne, c'est le même talon quasiment. C'est quasiment la même chaussure. On apprend là, on comprend qu'on est très multiple. D'un côté, il a ses chaussons, de l'autre côté, il a son talon. D'un côté, il est en pyjama, de l'autre côté, il a sa robe et sa belle écharpe zèbre. D'un côté, c'est un caméléon.
Donc, il y a cette capacité aussi d'adaptation, hein, beaucoup d'adaptation. Ah, je sais pas, excusez-moi, à chaque fois, ça ne fait pas le net automatiquement, ça m'énerve. Vous imaginez pas comment ça m'agace, même pour vous. Ça m'ennuie pour vous, faut que j'ai le réflexe à chaque fois. Donc voilà, donc je vous disais, regardez les chaussures, elles sont différentes. Il est en pyjama, mais en haut, il a des vêtements plutôt sympas. C'est un caméléon, donc il s'adapte. Bref. Et enfin, quel est le conseil qu'on vous donne? La grâce. Ok. Suivez le flot. Le conseil qu'on vous donne, c'est de ne pas vous inquiéter pour cette situation. Suivez le flot, les choses sont en train de bien se passer. Alors bien sûr, ça vous désarçonne, là, la métamorphose qui est en train de se faire, de s'effectuer au niveau de votre binôme, au niveau de ce lien. Mais ça vous amène au bon endroit, j'ai l'impression. C'est plutôt positif. Donc suivez le flot, suivez le mouvement de ce qui est en train de se passer. Je vais juste lire vite fait cette grâce. Qu'est-ce qu'elle nous dit de plus? La grâce, c'est l'arc-en-ciel avec les ailes en plus. Cette dernière carte est la plus forte, c'est la dernière carte. Elle réduit, voire annule l'impact des cartes négatives et renforce celui des cartes positives. Et dans l'ensemble, vous n'avez que des cartes positives. Elle témoigne de bienfaits, services rendus, témoignages de soutien, preuves d'affection. Elle annonce une issue favorable ou la résolution d'un problème. Donc, vous voyez, tout va bien aller. Elle vous rappelle que la météo de nos vies est changeante, métamorphose, et que sans quelques averses, point d'arc-en-ciel possible. S'il ne pleut pas, si on ne rencontre pas un minimum de difficultés, eh bien finalement, les belles choses ne peuvent pas non plus advenir. C'est là qu'il faut avoir la foi. Hein. On revient sur cette idée d'une spiritualité. Et elle vous propose enfin de faire de vos chagrins et tourments des petits cirés de toutes les couleurs, des petits cirés qui vous protégeraient contre la pluie. Hein. Vous n'avez pas le pouvoir d'arrêter la pluie, mais vous avez celui de rester au sec. Donc protégez-vous aussi, anticipez un minimum sur certaines choses. Si vous sentez qu'il y a des choses qui sont compliquées, essayez de vous protéger le maximum. Mais suivez le flot, n'ayez pas peur là. Hein. Là, les choses se passent en fait très bien. C'est juste un petit peu déstabilisant, je pense. Ok, on continue et on passe au tirage numéro 2. Allez hop, tirage numéro 2 avec le pont sacré. Alors, vous entendez peut-être mon chien soupirer. Il se fait la méga sieste. Allez, ce pont sacré là, on va aller chercher un petit peu ce qu'il en est. J'aimerais savoir là comment aider, comment conseiller les gens qui sont dans des questionnements par rapport à une relation plutôt amoureuse. Hein. Ça pourrait être un autre type de relation aussi, hein. Ça peut fonctionner aussi, comme vous avez pu voir. Les âmes. Ah, il y a une question de connexion d'âme, hein. Peut-être âme sœur ou pas. Savoir quel type de connexion vous avez. Peut-être que, en tout cas, il y a le pont entre les âmes, quoi. Hein. On a quand même ce pont sacré entre les âmes. L'abondance, ouais. Avec ce pot de lait, le miel. L'abondance de choses douces, de choses qui vous font du bien. C'est peut-être ce vers quoi vous tendez, ce que vous aimeriez trouver au sein de cette relation, ou ce que vous avez déjà. Et la famille. C'est un joli lien que vous avez. Donc, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez une famille, peut-être quelqu'un de votre famille, peut-être une famille d'âme, hein, le sentiment de faire partie de la même famille d'âme. Allez, on y va. Hop, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui, dans cette situation, est en déséquilibre? Pourquoi? Quoi faire? Quel est le challenge à surmonter? Quel est le bénéfice de ce challenge? Et quels conseils est-ce qu'on vous donne? L'hypocrisie, des larmes de crocodile, vous doutez. Alors, soit il y a eu beaucoup de larmes, hein, il peut y avoir eu de la tristesse, ou bien l'autre a porté un masque, ou vous avez porté un masque et vous avez besoin de vous faire pardonner, ou encore, vous ne savez pas trop si l'autre est tout à fait honnête dans ses démarches et sa façon de faire là. Il y a comme un doute, est-ce que j'y crois, est-ce que j'y crois pas? De quel côté du pont je vais me retrouver en fait dans cette histoire-là? Il y a peut-être cette idée-là un petit peu. Ok, allez, on y va.
Qu'est-ce qui est en déséquilibre dans ce lien? Ah bah, n'hésitez pas à regarder le lien d'avant parce que ça nous parle de nouveau de la métamorphose. Ok, quelque chose est en déséquilibre au niveau d'une transformation, soit d'une transformation du lien, un cap qui est difficile, un cap où vous savez plus trop où mettre les pieds, quoi. C'est soit la situation qui est en train de se modifier, soit le lien que vous avez, vous, avec l'autre. Soit vous êtes en train d'évoluer, ou l'autre est en train d'évoluer. En tout cas, d'être métamorphosé. Hein. Donc, quand je parle d'évolution, ça peut être positif ou négatif. En tout cas, il y a comme une évolution qui déstabilise le lien. Ok. Pourquoi est-ce qu'il y a cette métamorphose? Qu'est-ce qui se passe? La confiance. Ok, là, il y a un gros travail de confiance à faire. Hein. C'est marrant, elle a sauté tout à l'heure pour le tirage numéro 1, il me semble. Ouais, pour l'idée d'être un livre ouvert. Donc, on a vraiment l'hypocrisie d'un côté, donc le mensonge presque, et de l'autre côté, la confiance. Être vraiment justement... Et la troisième carte ici, c'est le choix. Le choix du cœur, là. Est-ce que j'ouvre ou pas le cœur? Parce que je ne sais pas à qui j'ai affaire. En fait, là, vraiment, le lien est en train d'être modifié, j'ai l'impression, hein, dans votre cas, parce que vous ne savez plus si vous pouvez ou pas faire confiance à l'autre. Vous craignez, vous ne savez pas si vous pouvez faire confiance. Alors, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est vraiment mal passé et vous ne savez plus si vous pouvez accorder ou pas votre confiance à l'autre personne? C'est possible qu'il y ait une situation un peu comme ça. Qu'est-ce que vous pourriez faire? Le départ. Bon, on vous conseille, au moins dans un premier temps, en tout cas, de faire vos valises. Faites vos valises, prenez soin de vous, prenez ce qui est utile pour vous, peut-être faites un peu de voyage, éloignez-vous peut-être de cette personne pendant un temps, pour vous retrouver aussi, possiblement, pour restabiliser les choses à l'intérieur de vous. En tout cas, c'est a priori ce qu'on vous conseille. Quel est le challenge à surmonter? La douleur. Bah oui, ça pourrait être douloureux de vous éloigner. C'est vraiment, on vous arrache une dent, comme si on vous arrachait une partie de vous-même. Hein. Ça pourrait être douloureux de partir, d'oser vous éloigner, même si c'est pas forcément négatif. Je veux dire à long terme, même si c'est pas forcément un truc définitif. Et ce départ, il peut être momentané, mais peut-être que vous craignez de perdre l'autre définitivement. Je sais pas, il y a quelque chose là qui se joue. En tout cas, ça crée chez vous une espèce de douleur et c'est ça qu'il va falloir surmonter plus que le passage à l'action du départ. Et quel est le bénéfice que vous pourriez tirer d'avoir osé y aller? Le retrait. Ben, le fait de retourner à l'intérieur de vous, en fait, et de retrouver un peu aussi, et de prendre du recul, le recul nécessaire. Le bénéfice que vous aurez, c'est que finalement, vous y verrez probablement plus clair une fois que vous aurez osé prendre ce recul-là. Pour l'instant, j'ai l'impression que vous avez le nez dans la situation et que vous savez qu'en fait, cette prise de distance est nécessaire. Quel est le conseil qu'on vous donne? Le chagrin. Affrontez votre chagrin. Vous serez comme neuf une fois que vous aurez affronté votre chagrin. Alors je sais, c'est dur, c'est pas évident, mais en fait là, si vous restez parce que vous voulez éviter le chagrin, en fait vous ne l'éviterez pas dans tous les cas. Donc ce qu'on vous dit, c'est confrontez-vous au chagrin. Allez-y quoi. En fait, c'est ça qu'on vous conseille. Au moins dans un premier temps. Dans un second temps, il y aura peut-être au contraire la possibilité de vivre tout à fait, voire même de se retrouver, ou finalement, regardez ce pont, on a vraiment le truc on tourne le dos à ce qui est obscur. On tourne le dos à ce qui est obscur et qui ne fonctionnait plus là et qui était horrible pour aller vers quelque chose qui s'éclaire, qui est lumineux, qui est agréable, qui est, vous voyez. Seulement, il y a un moment où il faut traverser la tempête, en fait. On ne peut pas éviter de traverser la tempête. Ouais, désolée, ce tirage, il est un peu rude. Il n'est pas très agréable, là. Mais j'espère que ça va aller. Mais j'ai l'impression que vous ne pouvez pas faire autre chose, en fait, que d'accepter
que le chagrin, il fait partie là du processus pour vous libérer en fait, et pour faire évoluer et avancer les choses. Et pour arriver du bon côté du pont en fait. Ah, je vous souhaite beaucoup de courage. Et j'espère que ça vous aidera à affronter la situation, même si elle n'est pas évidente. Ok, on y va maintenant sur ceux qui ont fait le choix numéro 3 avec la femme. Hop, allez, c'est pour le choix numéro 3 de la femme que je vais tirer les cartes et que j'aimerais une lecture. Donc pour une relation en cours. Là, les gens, ils veulent savoir ce qu'il en est, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, quelle serait l'issue, quel est le challenge à traverser. Pour ce tirage numéro 3, pour les gens qui regardent, on nous parle de la fragilité. Ah, c'est une relation, une situation qui ne tient qu'à un fil, alors qui a l'air d'être très belle, hein, comme un coquelicot, quoi, mais aussi fragile et délicate qu'un coquelicot. Ok, on va tirer plusieurs cartes, mais on va les mettre comme on a fait pour les autres. Ce sera celle du dessus que je prendrai. Le départ. Alors, soit vous avez un nouveau départ ensemble, soit vous avez envie de voyager ensemble, ou bien parce que c'est fragile, il y en a un des deux qui s'éloigne parce que le lien n'est pas tout à fait suffisamment établi, etc., etc. Et le net ne se fait pas. Désolée. Ah là là, j'aimerais que le net se fasse automatiquement, mais mon téléphone, il fait vraiment ce qu'il veut. Il n'est pas génial. Ne prenez pas de Pixel 6a, je vous le déconseille. Les talents, il y a une histoire de talent là-dedans. Un des deux est peut-être artiste ou a vraiment des talents et a besoin peut-être de s'affirmer à l'heure actuelle dans ce qu'il sait faire, dans ce qu'il ou elle sait faire. Allez, on y va. Ok, alors, qu'est-ce qui est en déséquilibre dans cette histoire? Pourquoi? Quoi faire? Quel est le challenge à surmonter, le bénéfice de ce challenge et le conseil? Une question de confiance encore. La confiance, elle est sortie les 3 fois pour chacun des tirages. Elle a sauté dans le premier, elle est apparue ici dans les cartes dans le second, et là, c'est le dos de deck. Il y a eu une question de confiance là qui s'est posée. Alors, est-ce qu'il y a eu une remise en question de la relation? Qu'est-ce qui s'est passé? I don't know, c'est vous qui savez, mais voilà, il y a eu une question ici de confiance. Alors, qu'est-ce qui est en déséquilibre dans cette histoire à l'heure actuelle? La rencontre. Ça tient qu'à un fil, hein, c'est ce qu'on a vu avant, il y a un côté comme ça. On a parlé aussi avec la femme d'un truc où on se met un peu au service de l'autre. Alors, est-ce qu'il y a un délire un peu hiérarchique? Est-ce que c'est une relation professionnelle? Est-ce que l'autre a un ascendant sur vous? Est-ce que par conséquent la rencontre... Après, il y en a peut-être certains pour qui la rencontre a été idyllique et finalement peut-être que la relation n'est pas tout à fait à la hauteur de la rencontre. Peut-être que dès le départ, il y a eu un déséquilibre au niveau de la rencontre, comme s'il y avait ici ces 2 cerises et qu'en fait, il y en avait une qui était très grosse et une toute petite. Et qu'il y avait comme ça un truc de... Il y en a une qui est atrophiée, qui a été un peu mangée par l'autre, vous voyez? Comme s'il y avait un ascendant, quoi. Ok. Vous voyez bien les cartes, ouais. Je vais les remonter un peu. Hop, voilà. On y va. Pourquoi est-ce que y a eu ce truc de déséquilibre de cette rencontre, dès la rencontre? La sensualité. Ok. Il y a une espèce d'ascendant qui pourrait être aussi de l'ordre presque de la prédation sexuelle. Enfin, il y en a un des deux. Alors, il peut y avoir une forme de frustration. Il peut y avoir au contraire un qui est plus attiré que l'autre. Un déséquilibre comme ça par rapport à la sensualité qui se dégage, à l'assurance peut-être aussi. L'assurance et le sentiment de valoir le détour, de valoir le coup. Il y en a peut-être un des deux qui est tout à fait sûr de lui et l'autre qui n'est pas du tout sûr de lui, et notamment au niveau de sa sensualité et de son rapport au corps. Qu'est-ce que vous pourriez faire? La quête. Eh bien, essayez de comprendre et de sentir, peut-être de se reconnecter à votre sensualité, de revenir à vous, à votre corps. Ça doit un peu passer par le cerveau, mais ça doit passer par un cerveau qui vibre par toutes les couleurs. Vous voyez, pour moi, tout ça, c'est presque... c'est comme des feuilles de chou, quoi. C'est le truc des cerveaux. Quand on regarde un cerveau, en fait, ça fait un peu comme ça, les membranes extérieures.
Pour moi, il y a ça, il y a cette idée de reconnecter. Et d'ailleurs, des études ont prouvé que l'excitation sexuelle, sensuelle, vient beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'imaginaire et de la projection que l'on a et que l'on se fait de l'autre, etc. Et de aussi à quel point on est capable ou pas de lâcher prise mentalement. Donc là, il y a cette idée d'un lâcher-prise, d'être sur cette quête de sa propre sensualité. Alors, si vous êtes une femme, vous savez qu'il y a des... J'en ai pas encore écouté, mais peut-être que je le ferai un de ces jours. Il y a des... c'est possible que vous soyez une femme, en l'occurrence. On parle aussi de complétude, d'ailleurs. De devenir complet, quoi, avec le yin et le yang, là, de cette femme ici. Donc, je vous disais, oui, il y a des super podcasts sensuel, hein, donc un peu, c'est un peu une version X, mais pour femmes de lecture sensuelle, qui apparemment sont assez sympas. J'ai juste vu passer la pub et ça peut être une façon de revenir à votre sensualité aussi, de retrouver, c'est comme quand on lit un bon livre en fait, il y a cette idée de réouvrir l'imaginaire, quoi. De retravailler sur son imaginaire et de se connecter à la puissance des mots et à la puissance de ce que notre cerveau est capable de créer en termes d'images. Donc voilà, là, c'est à vous d'être dans la quête de votre propre sensualité, de l'endroit où vous vous situez. Et ça passe par l'autre, mais ça passe, je dirais, essentiellement par vous, votre corps, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Quel est le challenge à surmonter dans cette histoire ? La jalousie. Ah bah oui, forcément. Forcément, s'il y en a un qui considère que l'autre est super beau, super sexy, etc., il peut vite y avoir de la jalousie qui vient se mettre ici. Forcément, c'est pas du tout étonnant. Donc là, c'est le challenge à surmonter. Il faut surmonter votre jalousie, il faut pas commencer à vouloir posséder l'autre, alors que finalement, il y a un manque de confiance. Il y a un manque de confiance en vous. Hein ? C'est la confiance de tout à l'heure. Ok, quel est le bénéfice si vous dépassez cette jalousie ? Les habitudes, oui. En fait, ça va s'inscrire en vous. C'est-à-dire que si vous arrivez à travailler sur votre jalousie, vous travaillerez au bon endroit et c'est d'autres habitudes que vous mettrez en place. Au lieu d'être en train de mettre en place l'habitude et le fait de vous prendre la tête là-dessus, vous laisserez plus d'espace à devenir vous-même, devenir votre femme sensuelle et sexy. Et finalement, vous mettrez vos habitudes au bon endroit. Vous accorderez aussi plus de temps et d'énergie à d'autres choses plus essentielles, comme vous faire belle, vous préparer, créer des rituels. Les habitudes, c'est la notion de rituel aussi, donc créer des rituels qui vous permettent de vous élever, de vous faire du bien. Il y a un côté aussi avec la licorne ici, on a une licorne. On a le sentiment en fait que tout est possible. Voire même des choses où simplement vous vous projetez justement, c'est quand même un être complètement imaginaire. Et je vous ai beaucoup parlé d'aller titiller votre imaginaire. Donc là, on est vraiment dans cette idée de je rouvre mon imaginaire sur le fait de vivre des choses tout à fait nouvelles, mais que ça devienne quelque chose qui fait partie de mon quotidien avec les habitudes. Ça va faire partie de mon quotidien. Ok. Et quel est le conseil, enfin, que l'on vous donne ? La métamorphose. Bon, eh bien, vous voyez, la métamorphose est sortie les 3 fois sur le tirage numéro 1. Sur le tirage numéro 2, elle était ici. C'était ce qui était en déséquilibre ou qui venait déséquilibrer la relation. Ici, ce qu'on vous conseille, c'est justement d'oser être totalement dans cette métamorphose, d'oser apprendre à être une nouvelle personne. Ici, vous voyez, il y a la notion d'apprentissage avec le petit crayon, la règle, etc. La gomme aussi, le droit de faire des erreurs et de refaire des choses. Il y a toute cette idée-là. Je rajoute de la lumière. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'espère que oui. En tout cas, voilà. Il y a cette idée vraiment de la métamorphose, d'oser devenir qui vous pouvez être en fait. C'est-à-dire que finalement, personne ne le sait tant que vous ne devenez pas totalement cette nouvelle personne. Mais vous, soyez persuadés qu'en fait, là, vous avez une marge de manœuvre sur votre sentiment d'infériorité. Vous avez la possibilité de retrouver la confiance, vous avez la possibilité de retrouver la confiance en vous, en fait, et non pas la confiance en l'autre. Je crois que la question ne se pose pas sur la confiance en l'autre, là.
Pour certains, il y a peut-être eu un événement dès la première rencontre, c'est-à-dire, alors peut-être que la personne était déjà avec quelqu'un et a quitté quelqu'un pour vous, peut-être que la personne est encore avec quelqu'un, peut-être que le soir où vous vous êtes rencontrés, la personne a été sollicitée par d'autres personnes que vous aussi, et que ça vous a mis dans une instabilité et un manque de confiance, quoi. Ça vous a un peu déstabilisé. Bref. Là, vous devez travailler sur vous. Vous avez été choisi, vous êtes en contact avec cette personne. Les choses se passent a priori plutôt bien. Ce que vous avez vraiment à travailler, c'est vous et vous épanouir et devenir pleinement vous-même. Et ne pas vous mettre dans une posture d'une personne soumise. Ne surtout pas aller sur cette route-là qui sera pas du tout fonctionnelle pour votre relation. En fait, je pense que la personne, elle vous a choisi pour qui vous êtes et pour votre potentiel et ce que vous êtes capable d'être et de faire. Comme si elle le sentait, comme si cette personne le voyait en vous. Et comme si peut-être lors de la rencontre, justement, vous avez su le montrer ça et que là, depuis, il y a quelque chose qui est difficile parce que c'est difficile d'être aussi parfait que le soir où vous vous êtes rencontrés, par exemple. Vous voyez, un truc comme ça. Mais, ou le soir ou la journée, ou qu'importe. Mais en fait, si, vous pouvez être aussi parfait, mais pas dans le sens de la perfection, on s'en fiche un peu, mais en fait, dans le fait de devenir encore plus vous-même, quoi. Encore plus, de chercher là où est votre vraie identité, et notamment d'un point de vue de votre sensualité, de votre corps, de votre rapport avec votre corps. Ok, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous aura parlé. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à me laisser un petit mot si ça résonne. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Si ce type de format vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et dans ce cas-là, j'en proposerai d'autres de ce genre. À bientôt. Au revoir tout le monde. Bye 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 bye.